Au sein de la communauté People Experience, j'appartiens au groupe de travail qui est justement tout autour des enjeux RSE. Et moi, plus spécifiquement sur le volet environnement, écologie, énergie, parce que c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup et qui me tiennent beaucoup à cœur. J'ai décidé de lancer l'Eco-Challenge parce que le sujet de la réduction des gaz à effet de serre, c'est un des enjeux majeurs. Et la plupart des employés aujourd'hui d'une entreprise, de manière générale, et aussi chez OnePoint et au sein de notre communauté, veulent vraiment que leur employeur, donc OnePoint, propose plus de pédagogie sur ces sujets ou aussi pourquoi pas mettre en œuvre des démarches qui permettent justement de réduire leur empreinte carbone à leur échelle et aussi à l'échelle de leur organisation. On a 77 personnes qui ont participé à cette Eco-Challenge, donc c'est la moitié de nos effectifs. Sachant que c'était sur la base du volontariat, donc c'est vraiment de très bons résultats. Et on a eu 100% des personnes qui ont au moins réalisé une action pendant leur Eco-Challenge. Et on a eu un taux de passage à l'action de 65%, donc ce qui est plutôt pas mal. On avait calculé ce que cet Eco-Challenge nous avait permis d'économiser en termes de gaz à effet de serre à la fin, et ça a avoisiné les 57 tonnes de CO2 équivalent. Donc ça faisait environ 740 kg de CO2 par personne. Ça permettait de mettre des chiffres aussi quand on a pu donner ces résultats à notre équipe. Et puis comme ça, ils étaient assez heureux et assez satisfaits de se dire « Waouh, on a pu économiser tout ça ». Et du coup, ça représentait plus de 1300 actions qui ont été réalisées par nos collaborateurs tout au long de l'Eco-Challenge. Ces actions, la majorité de ces actions ont été réalisées sur le numérique, sur les équipements et sur l'alimentation. Et après, en fait, on a fait passer des petits questionnaires de satisfaction pour savoir concrètement comment ça avait impacté nos collaborateurs. Et 100% d'entre eux s'estimaient plus investis dans des actions de réduction de gaz à effet de serre après cet Eco-Challenge. Il y a 94% des répondants qui nous ont affirmé que ça avait fait changer leur mode de vie. Il y en a plus de 30% qui nous ont affirmé que après cet Eco-Challenge, ils en parlaient beaucoup plus autour d'eux, qu'ils avaient une alimentation beaucoup plus végétarienne, qu'ils avaient aussi plus pris le vélo ou utilisé la marche à pied pour leurs déplacements, enfin en tout cas plus de mobilité douce dans leurs déplacements. Et un truc assez drôle, c'est que nous, le sujet du compost a été un gros sujet pendant cet Eco-Challenge et on s'est partagé vachement de tips autour des composts, comment s'en procurer, comment l'utiliser. Et du coup, il y a je ne sais pas quantifier, mais une grosse dizaine de nos collaborateurs qui ont acquis un compost grâce à cet Eco-Challenge. Donc vraiment, ça a un peu changé leur mode de vie aussi sur ce. Je recommanderais vivement l'Eco-Challenge aux entreprises parce que ça permet d'engager ses collaborateurs de manière hyper ludique et ça permet aussi de déclencher une réelle prise de conscience. Beaucoup se diraient que réduire ses gaz à effet de serre, ça peut être rébarbatif ou ça peut être difficile. Et en fait, grâce à l'Eco-Challenge, on se rend compte que ça peut être des actions très simples, qui sont faciles à mettre en œuvre, qui peuvent être très ludiques. Et du coup, tout ça nous paraît beaucoup plus facile et ça permet justement cette réelle prise de conscience qui est primordiale aussi pour avancer collectivement dans un monde plus durable.